Bien, donc à l'issue de ce que vous aviez observé, je propose le résumé suivant. Le système nerveux comprend un axe cérébrospinal, voilà, l'axe cérébrospinal ou système nerveux central. Voilà, axe cérébrospinal formé de centres nerveux. Voilà, centre nerveux, l'encéphale et la moelle épinière. Et du système nerveux périphérique qui est constitué des nerfs qui relient ces centres nerveux aux organes. Bien, si l'on prend l'encéphale est logé dans la boîte crânienne et est composé d'avant en arrière du cerveau, formé de deux hémisphères cérébraux, de l'encéphale moyen, du cervelet et du bulbe rachidien. Là, c'est l'encéphale. La moelle épinière est logée dans le canal rachidien qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale et possède deux sillons, un sillon antérieur et un sillon postérieur sur toute sa longueur. Et enfin, les nerfs. Voilà. L'homme en possède 12 nerfs crâniens. Les nerfs crâniens qui prennent leur origine au niveau de l'encéphale et 31 paires de nerfs rachidiens qui prennent l'origine au niveau de la moelle épinière. Donc, les nerfs rachidiens se différencient justement par les deux racines, la racine antérieure et la racine postérieure. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire justement sur la description du système nerveux, qui était le petit 1. Donc, en petit 2, on continue toujours avec l'anatomie. En petit 2, nous allons parler de la structure. La structure macroscopique. Voilà. La structure macroscopique du système nerveux. Bien. Structure macroscopique du système nerveux. Ici, le travail va consister à quoi? À faire une coupe transversale dans les centres nerveux. Voilà. Une coupe transversale de l'encéphale, une coupe transversale de la moelle épinière. On peut parler aussi d'une coupe transversale dans le cerveau, dans le cervelet, afin de voir exactement ce qui se trouve à l'intérieur. Mais il faut dire que quand on parle de structure macroscopique, c'est ce que les yeux peuvent nous permettre de voir. Parce qu'il y a la structure macroscopique, il y a également la structure microscopique que nous allons voir un peu plus bas. Microscopique, là, c'est à l'aide du microscope. Donc, ce que nos yeux peuvent voir, ce n'est vraiment pas des choses différenciées. C'est juste la couleur, le format, etc. Lorsqu'on fait une coupe transversale. Donc, d'ores et déjà, quand on prend la moelle épinière et le bulbe rachidien et que l'on fait une coupe transversale, et ce qui est frappant, c'est que nous allons voir deux couleurs. Une couleur blanche dans un côté et une couleur grise. Mais on a remarqué que lorsqu'on fait une coupe transversale également au niveau du cerveau et du cervelet, on constate également la couleur blanche et la couleur grise. Ici, nous allons les appeler des substances. Substance blanche voilà, et substance grise. Bon, on ne va pas aller très vite parce que la substance blanche naturellement a une signification. La substance grise, ce sont des éléments qui le composent. Mais comme nous sommes dans la structure macroscopique d'abord, on va se limiter à la substance blanche et à la substance grise. Donc la remarque ici, c'est que dans le cerveau et cervelet, la substance blanche est interne et la substance grise est externe. Ça, c'est la première remarque.
Et lorsqu'on prend la moelle épinière, voilà. Et le bulbe rachidien, l'observation atteste que c'est le contraire. La substance blanche est externe et la substance grise est interne. Voilà ce que nous remarquons de la structure macroscopique à l'intérieur des centres nerveux. Donc, pour mieux cerner, pour mieux visionner, nous allons suivre une planche qui met en exergue justement cette substance blanche et cette substance grise que nous sommes en train de parler tantôt. Bien, donc là nous avions deux schémas. Voilà. Premièrement, nous avons la coupe transversale dans l'encéphale. Et le schéma d'à côté, coupe transversale dans la moelle épinière. Je parlais des deux substances. Là, nous avons la substance blanche qui effectivement est en blanc et la substance grise, voilà, c'est la partie colorée que vous voyez. Voilà. Donc, quand on prend l'encéphale, là, la substance grise, elle est externe. Vous voyez? Et la substance blanche est interne. Mais si nous partons à côté, au niveau de la moelle épinière, c'est le phénomène contraire. Vous voyez que la substance grise est interne. Pendant ce temps, la substance blanche, elle est externe. Voilà. Donc, je résume en disant que cervelet et cerveau, à ce niveau, la substance blanche est interne et la substance grise est externe. Parce que quand je dis, ici nous parlons de l'encéphale, pourtant le cerveau et les cervelets sont des constituants de l'encéphale. Voilà, ce qui est contraire justement à ce que nous constatons au niveau de la moelle épinière.